Bonjour Léa, comment allez-vous? Ça va très bien, merci pour l'invitation puis nous recevoir pour donner la chance de pouvoir parler de nos métiers dans le réseau de la santé. Ça fait vraiment plaisir. Léa, je vous demanderais peut-être de commencer en vous présentant et ce que vous faites dans la vie. Oui, bien en fait, moi je m'appelle Léa, je suis psychologue en fait en CLSC au programme de santé mentale avec les adultes. Et à quoi ressemble le quotidien d'un psychologue en santé mentale auprès des adultes? Oui, c'est sûr que principalement, moi je fais beaucoup par exemple de suivi individuel, évidemment, mais il y a aussi une partie, moi je fais de l'animation de groupe également, avec des gens qui vont avoir, qui ont un trouble de personnalité limite. Donc là, c'est sûr qu'on est dans autre chose, il y a vraiment de l'animation de groupe, des discussions de groupe. C'est sûr aussi, il y a des rencontres administratives, évidemment, on n'échappe pas. Des rencontres cliniques qui sont très intéressantes parce qu'on peut échanger avec nos collègues, donc d'autres collègues qui ne sont pas nécessairement psychologues. Je vais travailler beaucoup avec des TS, psychothérapeutes, psychoéducateurs, donc c'est assez multi dans l'équipe. Euh, Mon regard très naïf d'intensiviste, là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de psychologues qui font ce que vous faites. Est-ce que je me trompe ou est-ce que ça représente un des défis de votre réalité? Effectivement, moi où je suis dans le CLSC, on est seulement deux psychologues. Je pense qu'il y aurait de la place pour 3 à 5 psychologues. Malheureusement, en tout cas moi depuis que je suis là, on n'a jamais atteint 5 psychologues. Oui, je pense qu'on entend beaucoup parler dans les médias depuis quelques années. Même moi, quand je suis sortie de l'université, je pense que les jeunes doctorants, les jeunes professionnels psychologues, malheureusement, ils quittent souvent le public après deux ans, je pense, à peu près. Oui, je pense que c'est une difficulté, en fait, la rétention des psychologues dans le public pour diverses raisons. Je pense que beaucoup oui, bon, il peut avoir l'aspect du salaire, mais souvent, ce que j'entends, moi, ça va être beaucoup l'autonomie, dans le sens que les gens vont trouver qu'ils n'en ont pas assez d'autonomie au sein, par exemple, du réseau. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, on va dire quand même une chose positive, ce que j'aime beaucoup, c'est le travail en équipe. En fait, tu sais, comme je dis là, de travailler avec des TS, d'autres personnes de d'autres professions, je pourrais pas nécessairement le faire au privé. Bon, quoique oui, il existe aussi des cliniques là, multi, mais bref. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ça, c'est travailler en équipe. Ça, j'aime beaucoup ça, le fait de, c'est ça, de pouvoir échanger, des discussions cliniques et tout. Donc, c'est ça, je pense que oui, c'est sûr qu'il faut y trouver son compte, il faut aimer ça. Moi, je suis vraiment pour aussi l'accessibilité de ces services-là, qui je sais qu'il n'est pas nécessairement toujours accessible, justement à cause des coûts que ça coûte, par exemple, de voir un psychologue. Mais donc, c'est ça, je pense que c'est ça. Pour un psychologue qui reste au public, il y a des avantages, indéniablement, mais je peux comprendre qu'il y en a beaucoup qui vont préférer quitter. À quoi ressemblerait un cas typique dans votre pratique où il y a peut-être une anecdote, là, un cas qui vous a marqué, là, qui nous aiderait à illustrer un peu votre travail? En fait, moi, c'est ça, vu que je suis en santé mentale, parce que, tu sais, je vais faire, par exemple, il y a, mettons, ce qu'on appelle les services généraux. Donc, moi, c'est vraiment des gens qui ont déjà eu un diagnostic en santé mentale. Donc, ma clientèle, ça va être beaucoup des gens qui vont avoir diagnostic de dépression, anxiété, trauma aussi. Bon, après, évidemment, il peut y avoir beaucoup d'autres choses, mais on n'est pas dans ce qui est exemple schizophrénie, bipolarité. On est vraiment plus, c'est ça, anxiété, dépression, tout ça. Et je dirais que c'est des gens qui ont quand même souvent eu des fois des services avant. Donc, je suis quand même avec des gens qui ont souvent quand même un long historique, quand même, de suivi, de problématiques, de tout ça. Euh, je dirais ce qu'on voit beaucoup, ouais, c'est pas mal ça. Euh, je sais pas si ça répond à la question. Oui, tout à fait. Non, mais je pense que c'est important pour les gens de comprendre que c'est peut-être pas euh, tu sais, l'image qu'on se ferait d'un service de psychothérapie ou tu sais, le fameux divan là, ou quoi que ce soit. Votre environnement de travail, vos outils de travail, ça ressemble à quoi? Surtout, vous avez parlé d'interdisciplinarité beaucoup aussi, là. Oui, en fait, oui, non, c'est ça, on est loin du divan. Pour nous, en fait, en tout cas, encore là, c'est peut-être une limite là, du réseau. Mais oui, en fait, souvent, nos bureaux sont à deux. Fait que des fois, il faut louer une salle en face ou une salle qui sont communes, mais qu'on peut prendre, par exemple, lorsqu'on a une consultation. Évidemment, maintenant, on est loin du divan, quoi que ce soit. Après,
comment ça peut se passer, c'est que les gens vont venir soit une fois par semaine, ça peut être aux 2 semaines, parce que malheureusement, la réalité, c'est qu'on n'a pas nécessairement des suivis à très long terme, sauf exception. Mais nous, dans notre cas, c'est ça, ça va être beaucoup ça. C'est malheureusement, si on est plus dans du 10 à 15 rencontres, c'est ce qui fait que parfois, on va pouvoir venir étirer le suivi si on voit les gens aux 2 semaines au lieu à la semaine. Si si vous aviez à résumer ce qui vous passionne le plus de votre métier en une phrase, ça serait quoi? Ben, c'est vraiment de travailler avec un autre être humain. C'est clairement, c'est ça, je pense, qui est la beauté, qui est aussi la difficulté en même temps, mais de travailler avec la psyché d'un autre individu, d'entrer dans son monde, évidemment, la partie qui me donne accès, mais je pense que c'est ça. Puis c'est ça aussi qui m'a interpellée quand moi j'ai choisi puis de faire ce métier-là. Mais clairement, de travailler avec un autre individu, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment gratifiant. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez à votre métier ou au réseau, au système? Je pense que ça serait vraiment de pouvoir que l'accessibilité soit encore plus accessible, dans le sens que je pense qu'en ce moment, il peut quand même avoir des listes d'attente, dépendamment évidemment de quel service et qu'est-ce qui est attendu. Mais oui, moi j'aimerais ça pouvoir que quelqu'un qui appelle au 811 par exemple et qui puisse avoir un service rapidement. Je pense que ça serait vraiment souhaitable. Ouais. Et Léa, vous y avez fait allusion, tu sais, vous avez certains collègues qui lâchent le public ou qui se réorientent, et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de surcharge de travail et de manchettes négatives. Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore dans le réseau? Parce que en fait, j'adore mon équipe de travail. Je pense que ça c'est vraiment important. Il y avait une question là, vous aviez écrite, c'était qu'est-ce qui vous rend fier? Puis j'avais pensé clairement mon équipe de travail. Puis moi, j'apprécie, c'est ça, d'avoir des échanges. Tu sais, moi, je suis quand même pas, ça fait pas 15 ans que je travaille non plus, là, je suis quand même jeune. Mais, et donc, d'avoir justement ça, ce soutien-là, d'avoir accès à des échanges justement avec des psychologues qui ont plus d'ancienneté, qui ont plus d'expérience ou des expériences différentes, ça, clairement, pour moi, c'est très, très, très enrichissant. Et je pense que c'est important, on se conduira jamais assez, mais je pense que oui, travailler en équipe, en partenariat, tu sais, des fois, moi, je me dis, tu sais, c'est sûr que les patients ne le voient pas, ça, c'est correct, mais, tu sais, évidemment, on travaille, par exemple, seul à seul avec le patient, mais dans les discussions cliniques, par exemple, ben, ça arrive, là, on va amener un cas, hey, il y a telle affaire, telle discussion, telle réflexion, puis il peut y avoir, tu sais, 8-10 autres collègues qui vont amener leurs réflexions, qui vont pousser plus loin. Ça, je trouve ça vraiment formidable, tu sais. Fait que ça, oui, il y a beaucoup, pour moi, il y a beaucoup de ça, puis comme je disais, tu sais, je reste que c'est dans mes valeurs pour moi que ça puisse être accessible pour tous, ces services-là. J'ai beaucoup d'admiration pour votre travail, Léa, et je vous laisserai peut-être le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas discuté que vous voudriez absolument communiquer aux gens qui nous écoutent? Ben, j'inviterais que les gens qui n'hésitent pas, je pense, à, oui, j'allais dire demander de l'aide, mais de parler, tu sais, de parler, des fois, demander de l'aide, oui, mais des fois à leur entourage, aux amis, à la famille, qui par la suite aussi, il y a beaucoup d'autres ressources qui existent. Je pense que ça, faut pas l'oublier, là, avant de se rendre, tu sais, des fois, au psychologue même. On a plusieurs ressources qui existent, des ressources communautaires. Donc, je pense que c'est ça, de ne pas hésiter. Tu sais, des fois, justement, c'est sûr que bon, avec justement les troubles de santé mentale, on voit plus aussi clair, on peut se sentir plus désespéré, plus perdu. Donc, je pense de ne pas hésiter, c'est ça, de cogner, c'est ça, auprès de ses amis, son entourage, puis de voir qu'il y a des choses qui sont possibles et on peut être là pour aider les individus. Euh, Léa, c'est tellement essentiel de répéter ce message-là puis de l'entendre parce que je sais pas si vous avez l'impression que il y a une détresse sociale et humaine qui existe, qui est parfois non dite, mais il y a plein de raisons pour lesquelles les gens peuvent aller mal. Puis des fois, ce qui est le plus triste, c'est quand les gens perdent espoir. Mm-hmm. Mais un message comme le vôtre, selon moi, redonne tout l'espoir du monde de savoir qu'il y a des gens, il y a des solutions, puis il y a du soutien. Mhm, tout à fait. Faut pas hésiter à demander de l'aide, puis tendre le bras, puis ouais, tout à fait.
Léa Gauthier, merci infiniment. C'est un magnifique métier, méconnu quand même, psychologue en santé mentale, en CLSC. Merci infiniment de nous avoir fait découvrir votre travail. Ben, merci beaucoup.